Que mon Rédempteur vit, oh oui, il vit, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'ont laissé le fouet, le fer et l'épine. Oh oui, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer. Aux charités divines, oh oui, il vit avec moi. Je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Oh oui, il vit. Je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. À vous avec moi, hey, il vit. Je sais qu'il vit. Oh, je sais que mon Rédempteur vit. À vous avec, il vit. Je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant pour toujours. Ça va, Saint-Dié? Ouais. Alors ce soir, je vais vous parler de ces paroles de la vie éternelle, mais un petit peu en chanson. Et puis voilà, on va parcourir un petit peu des morceaux de l'Évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, vous voulez bien? Tiens, laisse les lumières éteintes là, comme ça, ce sera très bien. Et voilà, le prochain chant, eh bien, ça nous parle d'un chemin. Un chemin sur lequel deux gars se sont retrouvés à un moment. Et un chemin sur lequel, des fois, ça peut ressembler à nos chemins, nous. Il avait parcouru ce chemin, mais jamais le cœur aussi lourd de chagrin. On venait de leur enlever celui qui leur était si cher, leur Seigneur et ami, lui qu'ils avaient vu faire tant et tant de miracles, partout faisant du bien, mais qu'on arrêtait ce soir-là comme un brigand dans ce jardin pour le faire mourir, lui qui disait être la lumière. En son absence, tout semblait sombre, c'est vrai. Confus, il marchait vers Emmaüs. Sur ce chemin, plus rien à espérer. Emmaüs,
Emmaüs. Certains qu'ici-bas, jamais ils ne le reverraient. Triste et découragé, ces deux amis avançaient, s'entretenant de ces choses, plein de perplexité, quand un homme s'approcha pour faire route avec eux, interrogé par la peine qu'on pouvait lire dans leurs yeux. Ami, es-tu le seul ici ignorant ce qui s'est passé au sujet de Jésus de Nazareth, cet homme qu'ils ont crucifié? Nous espérions de ce prophète qu'il nous délivrerait, mais voilà 3 jours déjà que tous nos espoirs se sont envolés. Mais Emmaüs, Emmaüs, c'est là qu'il est venu les rencontrer. Oui, c'était Jésus lui-même qui les avait rejoints, revenus à la vie, mais eux n'en savaient rien. Étrangement, ils étaient empêchés de le reconnaître, mais attisés par ses paroles, dans leur cœur, ils sentaient renaître comme un feu. Et le jour étant sur le déclin, ils le prièrent, viens et demeure à la maison jusqu'à demain. À table, l'invité rendit grâce et rompit le pain, puis le leur donna, et là, leurs yeux s'ouvrirent enfin. Aucun doute devant eux, c'était bel et bien le maire. Sitôt reconnus, ils le virent disparaître, mais leur deuil changé en allégresse, ils allèrent annoncer à tous les autres le Seigneur réellement ressuscité. Emmaüs, Emmaüs, sur ce chemin, il est venu les rencontrer. Emmaüs, Emmaüs, chemin où on peut encore espérer. Emmaüs, oh Emmaüs, c'est là qu'il est venu les rencontrer. Sur nos chemins de deuil, de tristesse, de douleur, Jésus est celui qui vient nous rencontrer. Emmaüs, Emmaüs, c'est ce chemin qui nous parle de cette rencontre avec Jésus. Emmaüs, Emmaüs, ce soir, Jésus vient pour te rencontrer, mon ami. Alléluia, gloire à Dieu. Tiens, on peut laisser sur les... Ici, là, la vidéo qu'il y a derrière. Charles, on l'a déjà là, on n'a pas besoin de le voir 3 fois. Hein, si on peut avoir les vidéos, la même fois, c'est possible? Ah, on peut pas? Ah non, c'est dommage. Ça fait rien. Écoute, c'est un rendez-vous avec Jésus ce soir. Alléluia, on tape les mains. Hey! Un rendez-vous sur la montagne, à la rencontre du ressuscité. Il attend que ses frères le rejoignent pour les bénir avant de s'en retourner. Sa mission accomplie sur la terre, Jésus doit retourner vers le Père, retrouver la gloire qu'il avait laissée pour un temps, mais il ne partira pas avant d'avoir salué ceux qu'il appelle ses frères, ceux qui pour le suivre ont tout laissé derrière. Oh, eux qui pensaient avoir tout perdu en voyant le Messie mourant, à présent ils le verront
à la rencontre du ressuscité. Il attend que ses frères le rejoignent pour les bénir avant de s'en retourner. Hey, c'est le message annoncé par les anges du Seigneur à ces femmes qui venaient ce dimanche de bonheur pour embaumer le corps de leur défunt bien-aimé. Elles ne savaient pas que la mort n'avait pu le garder soufflé. Et quelle joie lorsque Jésus leur apparaît. C'est bien lui, il est là. Aussitôt elles sont rassurées. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là-bas que je les attendrai ensemble. Rendez-vous sur la montagne à la rencontre du ressuscité. Il attend que ses frères le rejoignent pour les bénir avant de s'en retourner. Hey! Hey. Pendant 40 jours et de bien des façons, il a donné des preuves de sa résurrection, se montrant à ses disciples. Des centaines l'ont reconnu, mais heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. Et les voilà au rendez-vous sur le mont des Oliviers. Il promet d'être tous les jours jusqu'à la fin à leur côté. Bientôt le Saint-Esprit vous sera envoyé et vous serez mes témoins dans le monde entier. Après avoir dit ces choses, au ciel il est enlevé, dans les airs il s'élève avant d'être à leurs yeux dérobé. Il a rejoint son royaume, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il reviendra pour ceux qui mettent en lui leur espoir. Le rendez-vous sur les nuées à la rencontre du ressuscité. Au ciel il est allé préparer une cité pour son église qu'il revient bientôt chercher. Rendez-vous sur les nuées à la rencontre du ressuscité. Nous attendons ce qu'il a d'avance annoncé. Quand tout sera prêt là-haut, il viendra nous chercher. Alléluia. On a la plus belle des espérances, frères et sœurs. Jésus revient nous chercher. Il est reparti dans la gloire, mais il revient nous chercher. Serrez ces paroles-là sur votre cœur. Il est vivant et il revient nous chercher. Laisse tourner, Rachel. Voilà. Ouais. Parce que j'avais dit à Rachel d'arrêter la vidéo au cas où, mais là, je vous sens bien pour aller encore. Voilà. Parce que finalement, c'est le thème de ce soir. Il a les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous qu'à lui? Ça va, vous êtes toujours avec moi, ouais? On continue, hein, on y va, ouais? Allez, ça donne ça. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ces mots deviennent nôtres quand on entend sa voix. Le Fils de Dieu en personne pour nous est venu du ciel. Bien des prophètes ont parlé de la part de Dieu. Des anges aussi ont été mandatés par le roi des cieux. Tout a été fait pour préparer le chemin du Seigneur. Bientôt le monde allait être visité par son Créateur. Ensemble, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Toi seul as les paroles
simple homme, mais quand il proclamait la divine parole, tous témoignaient que jamais personne n'a parlé comme lui. Et les dires de ses disciples résonnent encore jusqu'aujourd'hui. Ensemble, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ces mots deviennent nôtres quand on entend ta voix. Le Fils de Dieu en personne pour nous est venu du ciel. Oh, à quel autre? 2000 ans déjà sont passés, mais sa parole demeure agissante avec efficacité, encore à cette heure. Alors, laisse-moi te parler du roi, son nom, sa vie, sa mort et sa résurrection prouvent qu'il est le seul sauveur. Hey, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ces mots deviennent nôtres quand on entend sa voix. Le Fils de Dieu en personne pour nous est venu du ciel. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ces mots deviennent nôtres quand on entend ta voix. Le Fils de Dieu en personne pour nous est venu du ciel. Alléluia. Oui, il est venu du ciel pour nous donner les paroles de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Alors, je vais pas sortir la Bible en papier, mais je l'aime beaucoup. Elle est là-bas. Mais je vais... Voilà, ce texte-là, vous savez d'où il est tiré? À qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est dans l'Évangile selon Jean. Et c'est au chapitre 6, au verset 67, je vais vous le lire si vous le voulez bien. Jésus donc dit aux 12, et vous, parce qu'il y en avait plein là qui commençaient à partir, plein qui, et nous allons le voir tout au long de ce partage, ce sera assez court, j'ai après quelques autres chants, mais il y en a plein qui sont partis parce qu'ils n'ont pas cru et ils n'ont pas pu voir. Et nous allons le voir ensemble. En tout cas, voilà, Jésus, donc, après avoir vu tous les autres, plusieurs partir, dit aux 12, et vous voulez pas aussi vous en aller? Vous avez vu, Jésus, il retient pas, hein. En fait, quand on le connaît, quand on apprend à le connaître, c'est pas qu'il retient, c'est qu'en fait, on peut plus s'en passer. Et là, il dit, et il y en a plein, et des fois, tu n'oserais pas dire ça, parce que tu te dis, pourrais te dire, je vais perdre tous ceux qui m'entourent, je vais perdre ma notoriété, ou je ne sais quoi. Jésus, il n'a pas peur de ça. Parce qu'il connaît déjà, il sait le pouvoir de ses paroles. Et il va oser dire, et vous voulez pas partir aussi? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Voilà. Vous voyez, ces choses-là, en fait, j'ai eu envie de vous les partager aujourd'hui parce que hier, j'étais en entretien avec quelqu'un, un détenu en prison. Et puis en discutant avec lui, je voyais que c'est quelqu'un qui aime aller chercher toutes sortes de paroles des uns, de tel et tel penseur et autres. Et
Et c'est là où tout à coup ces paroles ont résonné dans mon esprit. Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous savez, des belles paroles, il y en a beaucoup. Il y a plein d'hommes qui ont dit des super paroles. Vous savez, après, qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas, ces personnages-là, ça n'en demeure pas moins que leurs paroles. Il y a eu des belles paroles. Gandhi a dit de belles choses, des choses fortes. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que vu où il mène, mais le Bouddha a dit aussi des paroles qui peuvent toucher. Il y a plein de grands hommes qui ont dit des paroles, des grands hommes d'État. Et peut-être même si vous tapez sur Internet les grandes paroles de un tel, vous en trouverez plein. Et vous en trouverez plein sur la non-violence, sur le fait de s'aimer, sur le fait de ceci, de cela, des choses superbes. Vous avez même des artistes qui ont de si belles paroles. Mais ce n'est pas les paroles de la vie éternelle. Vous voyez ? Donc Pierre, il va plus loin que de dire à Jésus, tu as de belles paroles. Tu es un bon penseur, un bon philosophe. Il lui dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Vous en avez plein qui ont de belles paroles, des paroles pleines de sagesse, pleines d'intelligence, pleines d'expérience. Mais de là à dire que ce sont des paroles de la vie éternelle. Alors, c'est vrai que des fois, dans ces grandes paroles, vous savez, je ne suis pas du genre à fermer les yeux, à me dire, je sais que des paroles, des fois, d'hommes, je vous ai parlé tout à l'heure de Bouddha, mais le bouddhisme, ou toutes sortes de courants qu'on peut entendre, qu'on peut voir aujourd'hui, c'est comme si ça changeait la vie de certains. Moi, je connais quelqu'un qui un jour s'est tourné vers telle religion et sa vie a complètement changé. Et ça, je ne le nie pas. Mais ce n'est pas parce que ma vie change que les paroles en question, même si ces paroles ont changé ma vie, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les paroles de la vie éternelle. Vous voyez, il faut être vrai. Et des gens, c'est vrai, des fois, bien se tournent vers le bouddhisme, vers tous ces hommes qui ont pu avoir des pensées, tout ça. Et puis, c'est formidable. Et des fois, ils se conforment à ces choses et leur vie change. Mais vous savez quoi, ce que Dieu dit, c'est que Dieu dit, tu pourrais même changer ta vie comme ça, à l'intérieur. Ton cœur, il ne change pas. Il reste un cœur de pécheur. Et c'est pour ça qu'il dit, même, de la même manière qu'un léopard ne peut pas changer la couleur de sa peau, eh bien nous restons pécheurs. Un pécheur avec une belle parure, mais un pécheur quand même, perdu pour l'éternité. Mais Jésus a les paroles de la vie éternelle. Vous voyez, les paroles de Jésus, vous dire, parce que quand Pierre dit ça, c'est parce qu'il a entendu Jésus, il l'a vu vivre, il a vu aussi le pouvoir qu'ont ces paroles. Quand Jésus se retrouve devant le tombeau de cet homme qui s'appelle Lazare, c'était son ami, Jésus va dire, Lazare sort. Et ces paroles-là, elles résonnent jusque dans le séjour des morts et Lazare y sort. Vous voyez la puissance, la vie qu'il y a dans ces paroles. Lazare sort et la mort ne peut pas le retenir. Jésus vient de donner une parole de vie. Quelle puissance! Il y a un homme dans l'Écriture comme ça, quand il entend parler de Jésus, il a son serviteur qui est malade. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il faut à tout prix que Jésus vienne pour le guérir. Il fait appeler Jésus, et quand Jésus s'approche de sa maison, assez loin quand même, il envoie un autre de ses serviteurs pour dire, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus a dit ce mot, et ce serviteur a été guéri.
Vous voyez la puissance de vie dans les paroles de Jésus. J'ai noté aussi, tiens, quand Jésus dit à ce papa qui est là, qui a peur parce que sa fille va mourir, elle est sur le point de mourir. Jésus vient avec lui pour aller guérir cette fille. Mais sur le chemin, il y a des gens qui viennent lui dire « Jairus, laisse tomber. Laisse tomber, Jésus ne pourra pas la guérir puisque ta fille est morte. » Vous savez, les paroles que Jésus a dit à cet homme, il lui a dit des paroles de vie qui ont créé quelque chose chez lui. Ne crains pas, crois seulement. Et là, il a été rassuré. Et il a pu voir, parce qu'il a cru, il a pu voir Jésus à l'œuvre. Vous voyez, on a lu juste avant, tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons vu, et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Hein, il y a le fait que Jésus a les paroles, si je les crois, alors je vais voir. Et là, ce papa, eh bien, il s'entend dire, ne crains pas, crois seulement. Et voilà les paroles de Jésus qui le rassurent. Je pense encore à cette maman qui pleure parce qu'elle est en train, là, son fils est dans le cercueil, là, on va aller pour l'enterrer. Et cette femme, c'est comme si le sort s'acharnait sur elle, parce que quelque temps avant, elle a perdu son mari, la Bible nous dit qu'elle est veuve. Et vous savez, des fois, moi, quand je lis, en tout cas avant, quand je lisais le mot veuve, je voyais souvent une mamie. Mais on peut être veuve à 30 ans. Hein? Et Jésus, là, il ne nous a pas dit l'âge. Mais si, quand une femme, à cette époque, à 30 ans, perdait son mari, ben, elle n'avait plus rien pour vivre. Et là, le sort s'acharne et son fils aussi meurt. Mais il n'y a que Jésus pour venir avec les paroles avec lesquelles il va venir. Faites jamais ça. Lui, il vient avec les paroles de la vie. Et il va dire à cette maman qui pleure, ne pleure pas. Ne faites jamais ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Parce que juste après, en fait, ces paroles donnent déjà la consolation chez cette maman. Et le voilà qui maintenant ressuscite ce garçon. Vous voyez la puissance de vie dans les paroles de Jésus. Et puis un dernier exemple, mais il y en a tellement d'autres, lorsqu'il rencontre ce petit bonhomme, vous vous souvenez, qui s'est caché dans un sycomore. Il s'est planqué parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Zachée. Eh bien Zachée, il va entendre une parole, mais ce n'est pas que Jésus s'impose, mais c'est que Jésus vient avec la vie. Maintenant, il faut qu'il y ait la vie dans cette maison. Et Jésus va dire, Zachée, descends. Il faut que je demeure dans ta maison. Et ça va changer toute la vie de Zachée. Oh, ça sont les paroles de Jésus avec ces paroles de vie, ces paroles pleines de puissance. Voilà la vie dans les paroles de Jésus. Et dans la bouche de Jésus, je voudrais que vous réalisiez, que vous compreniez qu'il n'y a jamais eu aucune parole de trop. Il n'y a jamais eu non plus un moment où Jésus n'en aurait pas assez dit. Pas non plus de mots mal choisis. Tout à l'heure, dans un des chants, j'ai eu un trou de mémoire. Voilà, ça arrive. En plus, je vieillis. Et, voilà. Mon fils, il m'a dit tout à l'heure, papa, on les connaît même mieux que toi maintenant, les paroles des chants. Mais Jésus, lui, il n'y a jamais eu de trou de mémoire.
il n'y a jamais eu un mot de mal placé, il n'y a jamais eu un mot de trop, il n'y a jamais eu quelque chose de pas assez dit. Tout a toujours été juste, vrai, parfait, tant dans ses paroles que dans ses actes, sa vie. Et Jésus nous a montré le chemin par ses actes, sa vie et ses paroles. Mais pour saisir la vie qu'il y a dans ces paroles, nous l'avons dit, il faut que j'y croie. Vous savez qu'il y a plein de gens qui cherchent encore, qui continuent à chercher. Je vous ai parlé de cette personne avec qui je pouvais discuter, mais il cherche encore. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas croire. Et c'est pour ça que toutes ces personnes qui étaient autour de Jésus, à ce moment de l'Évangile, il nous est dit que beaucoup s'en allèrent. Ils n'arrivaient pas à saisir ces paroles. Et même, ils ne les supportaient plus, ces paroles. Mais ceux qui ont cru. Alors, Simon dit, ben, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Si ce soir tu crois, mon ami, si ce soir tu crois, alors tu verras, comme le dit Jésus lui-même, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tout à coup tu vas avoir une grande lumière blanche ou que toute ta vie va devenir un tapis de pétales de rose, tout roule cool. Non! La gloire de Dieu, eh bien elle se voit. Tiens, regardez, Jésus, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Mais quand tu l'entendais parler, quand tu entendais les paroles de la vie, alors on pouvait saisir quelque chose de la gloire de Dieu. Vous savez comment Jean présente Jésus au tout début de son évangile? Il dit comme ça que c'est la parole qui a été faite chair. Et nous l'avons contemplée, on a pu voir une gloire comme celle du Fils unique de Dieu, qui est venu du ciel. Vous voyez, il n'y avait rien pour attirer les regards. Mais quand on se mettait à croire en ces paroles, alors on pouvait contempler la gloire de Dieu. Et ce soir, si tu crois dans ces paroles de vie, alors tu pourras voir la gloire de Dieu, alors tu pourras, eh bien, avoir une vie transformée, un cœur transformé, un cœur changé, un cœur nouveau. Combien cherchent encore aujourd'hui, mais ils n'ont pas cru. Ce soir, crois. Jésus, il promet le ciel à celles et ceux qui croient en sa parole, qui mettent leur confiance en lui. Il promet de les garder jusqu'à la fin et d'être avec eux. Je voulais un peu chanter, de leur préparer une place dans le ciel. Et là, j'étais content de voir que les chrétiens se réjouissaient tout à l'heure. Parce que c'est notre espérance, frères et sœurs, alors qu'il y a toutes sortes de chaos autour de nous. Et nous, on se met à trembler à cause de notre gouvernement à cette heure-ci. Mais avant même que notre gouvernement chancelle, et c'était déjà le chaos. Et malheureusement, même quand il y en aura un, la Bible ne nous annonce pas qu'il y aura des super jours où tout sera chouette. Et dans ce chaos, dans ce tumulte, on peut entendre, si on écoute, les paroles de la vie éternelle. On peut entendre celui qui seul a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Voyez, Jésus leur a dit qu'il allait leur préparer une place avant de revenir les chercher, après avoir accompli l'œuvre pour laquelle il est venu, payer le prix. Voyez, Jésus n'est pas juste venu avec des mots, avec les paroles de la vie éternelle. Pour qu'elles puissent devenir les paroles de la vie éternelle, il a fallu qu'il paye le prix à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Dieu qui est juste ne pouvait pas nous accueillir dans son ciel de gloire en nous laissant tels que nous sommes, pourris par le péché, avec des cœurs si mauvais. Alors il a envoyé son Fils qui a payé sur la croix. C'est ça la mort de la croix.
c'est Dieu qui donne son Fils unique par amour pour que nous puissions être sauvés si tu crois. Et pour finir, écoutez même les paroles de la vie de Jésus quand sa vie s'achève, en tout cas sa vie en tant qu'homme, juste avant de mourir. Il est sur cette croix, il est souffrant, il est agonisant. Et pourtant, il y en a un qui est là, sur le côté, et qui en le regardant, dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Là, il est en train d'exprimer le fait qu'il croit. Il croit. Vous entendez les paroles de Jésus? Il va lui dire, et très certainement en suffoquant, en agonisant, mais ça n'enlève rien au poids de ses paroles. Il va lui dire, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, les paroles de la vie éternelle. Seul Jésus a ces paroles de la vie éternelle. À toi de les croire, et là tu reconnaîtras qu'il est le Fils de Dieu, celui qui donne la vie, celui qui rend réellement libre. Si je vous ai dit que Jean nous a présenté Jésus comme la parole faite chair, c'est vous dire qu'en lui, vous avez toutes les paroles nécessaires pour votre vie. Et c'est en fait le souhait, ce que je voudrais vous souhaiter pour cette année 2025 qui s'ouvre devant nous dans quelques jours, que vous puissiez vous laisser convaincre par les paroles de la vie, conduire par les paroles de la vie, croire encore, même quand il y a des choses que vous ne voyez pas, continuez de croire. Bientôt vous verrez la gloire de Dieu. Et vous avez cette assurance que Jésus, ce n'est pas un menteur. S'il a dit qu'il partait pour nous préparer une place et que quand tout serait prêt là-haut, il viendra nous rechercher. Ça veut dire que s'il n'est pas encore là, c'est qu'il est encore en train de préparer des places. Il prépare la place peut-être pour quelqu'un d'entre nous qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Il prépare la place peut-être pour la personne que tu ne supportes pas. Ah ouais, c'est ton prochain. Il est en train de préparer une place. Et pendant qu'il la prépare, il nous veut à l'œuvre pour parler de lui. Ouais. Et bientôt, il viendra nous chercher. Ah, si ça, ce n'est pas des paroles de la vie. Oh, crois-les, mon cher ami, crois-les et reçois le salut de ton âme. Crois-les et reçois cette assurance que Jésus viendra chercher ceux et celles qui lui appartiennent. Seigneur, je veux te remercier pour ces moments, pour ces paroles, Seigneur, que tu nous as laissées dans la Bible, Seigneur. Nous pouvons voir comment tu as marché. Nous pouvons voir comment Dieu avait déjà préparé tout d'avance dans cette ancienne alliance. Et les Écritures, toutes les Écritures rendent témoignage de toi, parlent de toi. Tu étais celui qui devait venir. Tu étais celui qui allait nous apporter les paroles de la vie. Et elles sont toujours aussi efficaces, aussi puissantes ce soir. Et je te demande vraiment de créer, de susciter la foi dans un cœur, dans des cœurs, Seigneur, pour que ce soir, on ne reparte pas en ayant entendu les paroles de la vie, mais sans les avoir saisies. Ce serait tellement dommage. On retournerait à différentes paroles pour chercher quelque chose qui n'étanchera jamais notre soif. Mais Seigneur, si ce soir, nous croyons, si ce soir, mon ami, tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Alors ces paroles deviendront des paroles pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Serge m'avait demandé de vous présenter ce programme un petit peu qui parle aux familles de détenus. Alors, je vais vous chanter 2 chants ce soir, et puis une prochaine fois, il m'invitera avec mon frère Christophe, qui est aumônier à Nancy aussi avec moi,
je l'ai rejoint, en tout cas, lui, ça fait plusieurs années, et puis on vous présentera ces choses. Vous savez, ça peut toucher quelqu'un, peut-être là, et des fois, on ne s'y attend pas, mais ça peut vite arriver, je le souhaite à personne. Mais c'est bien d'être sensibilisé à ces choses, et c'est surtout de pouvoir apporter l'évangile à ceux qui, des fois, voient tout s'écrouler. Voilà, avec ce prochain chant, on peut envoyer les deux prochains, c'est tiré de ce CD. Maman, toi qui pleures parce que ton fils ne rentrera pas ce soir. Tu as le cœur si triste de le savoir. Derrière les barreaux, c'était pas le scénario. T'imaginer pour lui, tes rêves étaient bien plus beaux. Oh maman, faut faire avec, malheureusement. Sèche les larmes, mais ton cœur saigne toujours autant. Petit, toi qui pleures parce que papa rentrera encore pas ce soir. Petit, tu as le cœur tellement triste de toujours devoir attendre le parloir pour enfin le voir, l'entendre te dire qu'il t'aime et bien trop vite au revoir. Oh petit, dur de voir aussi maman t'en souffrir. Oh papa, tu nous manques, quand vas-tu revenir? C'est la réalité de plusieurs familles. Mais oh, vous, famille qui souffrez, vous aussi comme emprisonnés, il y a quelqu'un qui voit vos larmes, qui compatit à votre drame. Il vient et apporte avec lui consolation et paix. Jésus encore aujourd'hui guérit l'âme et le cœur brisé. Oui, il redonne l'espoir, même quand tout est désespéré. Lui qui seul a le pouvoir de tout transformer. Non, il n'est pas trop tard, il t'invite à le croire. Et là tu verras sa gloire, si tu veux le croire. Oh, si tu veux le croire. Alléluia. Voilà, on peut mettre notre confiance dans celui qui vient avec des bras grands ouverts, pleins d'amour, et qui est capable d'aller nous chercher dans le plus profond des trous, qui est capable d'aller nous chercher dans nos forteresses, parce qu'il n'y a aucun mur qui soit trop haut pour notre Seigneur. Aucun mur n'est trop haut. Vous êtes toujours avec moi, ouais? Bon, alors on va taper des mains. Et après, j'aurai besoin de vous pour le refrain. D'accord? Allez! Alléluia! Aucun mur n'est trop haut pour notre Dieu.
Ma mémoire m'a presque quitté maintenant. Mais deux choses demeurent très claires. C'est que je suis un grand pécheur et que Jésus-Christ est un grand sauveur. Est-il un cœur trop dur, un cœur trop insensible, blindé comme en armure, intouchable, inaccessible pour celui dont la parole sûre brise même le roc indestructible et qui vient pour renverser le mur qui nous sépare, et pour cela il fait l'impossible. Par amour, il donne son fils, et ceux qui croient en lui sont délivrés. Il fallait le plus grand sacrifice pour pardonner les plus grands péchés. À la croix, Jésus meurt, son sang coule et peut tout effacer. Et aujourd'hui le Rédempteur tend à tous ses deux mains versées. Ensemble, non, rien d'impossible à notre Dieu. Non, 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 rien d'impossible à notre Dieu. Et je vous entends pas là. Non, rien d'impossible. Alléluia. Dites-moi, à qui? À notre Dieu. Non, 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 rien d'impossible. Ensemble, à qui? À notre Dieu. Alléluia. Voilà, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il est plus que vainqueur. Vous savez, j'aime bien dire qu'il est plus fort que ce qui est plus fort que toi. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il a vaincu tout ce qui peut nous faire peur. Parce que combien de choses nous font peur et nous empêchent d'avancer. Mais béni soit le Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Aucun mur trop haut, aucun trou trop profond. Et vous savez, il l'a prouvé. Et je terminerai avec ce chant. En revenant d'entre les morts. J'ai besoin de vous là aussi. Hein. Vous croyez qu'il est ressuscité? C'est sûr, hein? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Et sinon, ça servirait à rien qu'on se retrouve là ce soir. Mais parce qu'il est vivant et qu'il a les paroles de la vie éternelle, alors on peut s'attendre à de si belles et grandes choses dans nos vies. Et écoute, ne cherchez pas le vivant. Parmi les morts, il n'est plus là. Non, vous ne trouverez pas son corps. Il vous disait qu'il allait être livré, crucifié 3 jours après. Oh, voyez vous-même, il est ressuscité. Yeah. Notre héros, Christ est sorti vivant. Il est comment? Ressuscité. Ressuscité. Je vous entends pas. Ressuscité. C'est tout. Ressuscité. Alléluia. Il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Notre Seigneur est ressuscité. Vous le croyez? Vous le croyez? Alléluia. Alors, il a fallu rassurer. Il est allé vers ses disciples pour les rassurer. Ceux qui doutaient crurent en voyant ses mains, son côté percé. Beaucoup l'ont vu, l'ont touché
pu attester qu'il a vaincu la mort et tout l'enfer. Il est comment? Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on le réinvite du coup? Alors, c'est vrai que, non, mais c'est un travail extraordinaire qu'il fait dans les prisons. Je sais que Florence, tu as ton fils qui travaille comme gardien de prison. C'est pas facile pour eux non plus. Et le travail que vous faites, là, les aumôniers, c'est pas un travail facile. Hein. Moi, je peux vous le dire. Mais c'est tellement merveilleux. Et je suis persuadé que en faisant ce que tu fais, ça ne peut pas laisser insensible ces gars-là. Ça ne peut pas les laisser insensibles. On va rester sur ce... On voulait encore vous faire un chant, mais je crois que le dernier chant était juste magnifique. Et les deux derniers d'ailleurs, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez que rien n'est impossible? Alléluia. Alors on va prier ensemble, on va se lever et on va finir cette année, ce dernier culte de l'année. On voulait un peu particulière. C'est vrai que je l'ai prévenu au dernier moment, mais Charles, c'est un gars formidable. Il est tout le temps partant. Il est partant. Vous avez reconnu Rosemée sur la vidéo? C'est une bonne comédienne hein, quand même. Elle pleure sur mesure. Alors on va prier. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons.